Parler de Haïti, je dis à ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, il est pour le présenter devant le cabinet et juge d'instruction au Gary Oélien. Nous connaissons qu'à enquêter sur le dossier et président Jovenel Moïse là. Donc je dis à c'est tout pas et Dr. Claude Joseph qui te dit lui-même il t'a répondre avec invitation. Donc nous comprenons que je dis à tous les journalistes censé brancher et yo concentré en bas pour attendre qui ça pour aller aussi qu'on arraché quel type dans ça que les ministres des Affaires étrangères pour le dire sur dossier assassinat président Jovenel Moïse là. D'ailleurs dans une déclaration anticipée que le fait certainement il dit que l'Iran le gouvernement responsable tout bien chef gouvernement responsable et enquête là qui t'a semblé ralenti ou bien bloqué, etc. Donc nous avons un dossier ça. Donc demain c'est va tout pas ancien et ministre de justice là Rockefeller Vincent qui vient pour le présenter tout devant juge Aurélien pour lui prendre question tout pour dire saleté qu'on est. N'a pas que Mounsao et puis gain tout et le 15 c'est va tout pas ancien directeur police nationale là et Léon Charles qui c'est actuel ambassadeur Haïti dans l'OEA. Et il y a une question qu'a posée, est-ce que vraiment vrai et ambassadeur Léon Charles après a fait voyage là pour faire des positions devant le juge. Nous pas connaître mais seul monde qui s'était confirmé que le aller c'est ancien ministre des Affaires étrangères docteur Claude Joseph qui répond que il peut aller dans la répondre invitation juge là non tout le monde sait que Dr. Claude Joseph et Rockefeller Vincent et Léon Charles, ils ont tout été sous pouvoir jour président Jovenel Moïse t'est assassiné. Donc certainement il y a des questions que capable répondre pour capable et pour des questions que capable répondre sous question de capable qui ça que tu connais sous question ça. Donc c'est ça. Et puis, tu as tout pendant le week-end, c'était l'artisanat en fête, il y a une grosse fête, et l'artisanat en fête, il y a un peu l'artisan qui était réuni dans Tara, sous l'obédience. Et nous connaissons un membre du comité organisateur, c'est Fred Duval, qui, en fait, réaction que mon yeux te répondre, mais malheureusement, et problème PAT empêché de répondre à l'invitation que tu attends, mais foule, la grande foule que tu attends pour venir, bon, la grande foule, il pas là. Il part là dans l'occasion, donc il n'y a pas tout le monde qui est venu parce que des grands piles raisons qui fait mon ne pas venir, surtout pour la sécurité, route, quelque chose à t'empêcher mon aller côté A. Peut-être, mais selon Fandival, il dit que la fait il faut pour que l'autre prochain et artisan en fait là la paie mieux que ça. Et puis, il y a tout installation Conseil national transition. Nous connaissons que il y a deux accords qui face à face. Et deux accords, c'est accord d'abord les accords primature et les accords 11 septembre que le Premier ministre Ariel Henry mettait en application déjà parce que actuellement c'est lui-même avec accord ça, avec support que le jeune bon côté même dans l'opposition et l'autre parti c'est accord ça, c'est eux-mêmes qui a fonctionné, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est lui tout qui publie un décret. Et puis, il y a un accord qui est l'accord 31 août là, qui c'est l'accord Montana. Donc, on est qui a l'autre groupe dans l'opposition, l'autre groupe dans la société civile là, eh bien, il y a un porte-parole, c'était syndic, eh bien, eux-mêmes, hier, ils ont installé ça, le Conseil national de transition. Conseil national de transition, ça, qui est installé, qui normalement, c'est de gagner 52 membres. D'après l'interview que M. Texin dit, il aurait été à 46 membres au lieu de 52. Donc, c'est même organisation, ça, c'est même eux maintenant qui prend le travail, qui prend faire une élection second degré. Et l'élection second degré, ça, c'est lui-même qui prend d'abord voter un président, et puis avec un président, et puis un premier ministre. Maintenant, qu'on y a, si les safines fait qu'on y a, c'est une grosse question qu'a posée à qu'on y a là. Est-ce que monsieur a marché pour un premier ministre Ariel Henry pour mettre le dehors dans le palais national, ou dans la primature, pour prendre place ça, nous pas connaître. Cependant, le premier ministre Ariel Henry, d'après sa tête dit, il a été décidé de ne pas t'inviter.
il va t'inviter dans l'installation que tu as faite là. Et l'installation que tu as faite, c'était live. C'était dimanche là, dimanche 12 décembre là, mais il va t'inviter. Cependant, sénateur Joseph Lambert, il était présent d'abord à titre de président Sénat, ou bien président tiré sacrité dans le Sénat, et bien il était présent dans la cérémonie. Pas un gros commentaire fait, mais en fait, sont l'autre étape qui franchit dans l'initiative solution à crise politique haïtienne que Accor Montana bail. Il t'a semblé, il a envoyé, ancien envoyé spécial aux États-Unis, foot, et bien monsieur, et lui où j'en penchais plus pour ta Accor Montana, il t'a bail. Et puis, il y a un journal, nouvelle que le journal New York Times publie un résultat d'une enquête qui a mené sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est le journal là, nous sommes allés sur le site La Voix de l'Amérique là, c'est voacreole.com. Nous faisons un texte avec article ça, qui identifie, qui dit, parmi les raisons cause le président Jovenel Moïse a mouru, c'est parce qu'il a gagné une liste moun qui est trafic en drogue, qui t'a mêlé dans ces deux bagailles, qu'il t'a préparé pour te badier, c'est raison que t'as fait que, pour t'a dénoncé c'est local, autorité, autorité, ça fait que assassinat à cause. Mais le New York Times a écrit un long article là, sur récent jeune en français, en français tout, et on va regarder, Jacqueline, regardez Melo, on va jouer nous un link que Fred mettez pour nous, mettez ou qu'à regarder l'écran et puis on va voir. Si pas venir faire connaître, m'a envoyé l'écran pour version française et on va son comme même moi proposer pour toi proposer là, moi nous l'autre bord de l'eau. Quand on va vous la coucher sous l'eau et puis on va guetter pour l'île, la quantité, on a besoin de 10 minutes pour l'île avec toute sans ça. Quelqu'un qui veut lire, on a besoin de bon 10 minutes pour l'île, sous passer son paragraphe pour pas comprendre encore, retourner le paragraphe encore pour comprendre l'autre paragraphe qui vient encore sur question enquête ça que le journal de New York Times publié, que la Voix de l'Amérique publié tout en créole. On va capable jouer une version créole là sur le site La Voix de l'Amérique là, qui c'est pratiquement Jacqueline dit l'île déjà, bon, bravo. Si on est en vacances, il y a un temps pour lire. On content. En tout cas, il y a tout le président dominicain Luis Abinader qui lui-même dit que, et lui-même, ensemble avec l'autre leader régional dans l'Amérique latine, eh bien, il a demandé pour communauté, internationale encore. Son appel encore que le relance encore pour aider la police nationale Haïti pour les baliations nécessaires pour capable mettre sécurité dans le pays. Ça, c'est la déclaration du président dominicain. Rappelons qui, par contre, qui toujours continue à faire des déclarations toujours sur Haïti. Et rappelons que ça a mis le président Luis Abinader avec ancien ministre des Affaires étrangères haïtien Claude Joseph non bouche l'ouvrir sur affaires sécurité. Ça, et bien, le président Abinader dit, tant que le pays de communauté internationale avec les États-Unis, Canada, Union européenne, pour faire en sorte, mettre ensemble pour que, et pour dans quelle mesure aider la police nationale là, et balle à cet équipement matériel nécessaire, air training nécessaire pour capable combattre et insécurité dans le pays. Et puis, si ça me dit encore, il y a une actualité au Mexique, et premier groupe, nous avons parlé de ça, il y a un mois et demi qui était quitté déjà Tapachula, mais groupe immigrant Sayo, qui est là de haïtien, eh bien, le groupe l'a démenti un petit peu, il perd du force, il perd du monde. Mais le premier groupe Sayo commencé à arriver dans la capitale mexicaine, Mexico City, et district fédéral, pour il y a 4 tentatives à faire pour réussir à arriver sous côte et en fait sous frontière que les États-Unis partagé avec le Mexique. Donc, ils ont commencé à arriver là. Donc, ça, c'était le premier groupe. Nous rappelons qui était quitté depuis pratiquement mois novembre, dans mi-temps mois novembre, dans le parti quitté et Tapachula. Entre-temps, Mackenzie, qui c'est un journaliste qui nous gagne dans la zone, et bien, il montre nous une image que les policiers ont arrivé vider stade olympique dans Tapachula, mais stade la vide Kounia, pas que la police mettait tout le monde dehors net dans stade là.
Donc on est en pile, c'est là qu'on embarque, c'est là que l'immigration était ouverte, et plusieurs bureaux et immigration mais ils mettaient tout le monde dehors. Stade là vide, complètement vide. Moun qui pas moun qui pas une chance pour y jouer un bus pour y aller l'autre côté parce que l'autorité mexicaine a choisi 10 États côté à voyer tout immigrant aller mais 10 États ça a pas gain là-dedans qui vers le nord. C'est État qui de l'autre côté parce que ont pression sur l'autorité mexicaine que l'administration américaine mettait sur l'autorité mexicaine pour dire éviter mon ça pour pas mettre tête dans nord pour pas venir gonfler sur frontière pour venir demander asile même si nous connaissons que frontière les l'ouvrir c'est vrai les l'ouvrir mais les l'ouvrir monde qui vacciné mais tout un programme retour au Mexique là qui MPPA qui retourner au Mexique là qui l'ouvre tout qui commence depuis lundi passé donc je dis a fait pratiquement une semaine et notamment seulement c'est pratiquement un couple deux monde et autorité qui devait demander asile ils veulent retourner et mon ça c'était ça t'a fait dans Ciudad Juárez et bien mon ça yo il retourne à Mexique pour en attendant qu'on juge tendez. Mais en tout cas, l'autorité américaine a demandé Mexique pour éviter que moun sa pas mette tête vers le nord. Donc, vous l'autre côté, mais excepté le nord, pour pas venir gonfler sur frontière. Mais moun qui déjà en route là, derrière sur la tête, très certainement, n'importe qui joue à pied, n'importe qui l'est, moun sa capable bien paraître sur frontière, et venir demander asile, et laisse ça, l'autorité connaît ça pour le faire, il est capable d'accepter, il est capable de rentrer, il est capable de retourner au Mexique, tout comme tout, il doit prendre tout, il va retourner dans le pays d'origine. Donc c'est toute base ça qui devant, mais pour les petits groupes là, ils continuent à avancer quand même. Et les gens qui déjà sur frontière, tant que Tijuana, tant que dans l'autre zone, et bien les gens ça retour, ils étaient capables d'éligible tout pour y demander asile tout. Mais si on a un permis, parce que les gens qui ont l'autorité mexicaine ont permis déjà priorité dans le pays, ça les permis de séjour, ou bien visa, ils sont capables de dans le pays pour chercher travail. Il y a une déclaration, par exemple, un diplomate bien placé et au Mexique qui fait connaître que l'autorité mexicaine de prendre plus de précautions pour éviter que le programme ça ne pas échouer tout eux-mêmes parce que si on prend mon mener un côté non l'autre état va au permis de travail et puis mon n'a pas de travail mon les mon a besoin de travail ça a fait pas rien la fait la déplacer quand même pour l'autre côté donc demander à ce que l'autorité mexicaine doit accompagner mon c'est que permettre aider mon jeune travail pour qu'abriter dans zone communautaire sous pas faire c'est hôtel Avemont sur la tête donc son dossier quand même nous était absolu pour parce que en pile monde en pile milliers monde et milliers compatriotes nous qui impliqués dans dossier ça il y a monde qui Monterrey il y a monde qui déjà qui dans zone Tijuana et que l'autre monde qui toujours dans zone Coahuila qui dans zone sous frontière Texas et dans zone Acuña qui là qui établi autorité ba permis établi mais c'est pas ça mon besoin parce que des bagages que beaucoup jeunes permis de travail des monde qui a plein qu'on y avoir un travail donc ça veut dire que mon ça besoin on sorte d'assistance donc son dossier n'a support et puis moun ça me dit là qui était dans ça qui peut aller et ben yo tout sous bord yo dormi dans la rue dans la rue même sous à côté ça de là mais tout le monde décédé petit temps c'est vraiment la madame nous va montrer image ça yo avec moun yo qui bolaria un côté très dangereux yo bolaria c'est là dormi dans mi-temps flamme soleil bon rivière tout près là c'est là au Pontibin et à Pontibin c'est vraiment des conditions vraiment misérables que immigrants qui pas aucune chance pour jeunes occasion pour prendre un bus pour mener au côté à mener et mais c'est là en attendant parce que soldats mexicains coapé non en dedans ça là parce que bon pour quelque soit raison coapé qu'on est dehors ou quoi comprendre ça veut dire et c'est des mondes c'est dans cas haïtien par exemple c'est monde qui sorti au Brésil monde qui sorti au Chili et monde qui sorti l'autre côté tout gain l'autre latino tout qui dans groupe ça qui est censé prendre refuge en dehors ça là l'autre dans ça là c'est plus facile peut-être pour tout manger ba ou l'autre dehors pas sur contre personne et là c'est constaté ta commander intervention autorité haïtienne par exemple dans cas haïtien pour ta dans quelle mesure que autorité mexicaine ta accélérer processus
et processus pour transférer moun dans l'autre état au lieu que a dormi dans la rue dans Bolaria exposer la vie encore et gen moun ka ti moun nan men yo gen femme enceinte donc c'est tout c'est des problèmes que moun sa trouvé. En parlant de ça n'a dit que vendredi passé et sur dans fin de semaine là et accident qui était fait avec groupe immigrant qui fait main d'entrée qui tombé qui chaviré etc. et bien chiffre là officiel là jusqu'à présent il y a 55 personnes qui mourent dans l'accident ça alors que c'était un monde qui plus fort là c'était monde qui est sorti dans Guatemala et l'autre pays Nicaragua Salvador des monde République dominicaine des mexicains même demandé ambassadeur Haïti au Mexique là et docteur Hugues et bien il dit nous pas à connaissance pas autorité monsieur pas très formelle pour te dire que t'es gars haïtien qui t'es impliqué qui t'es dans parmi immigrants ça qui t'es dans et très de ça qui fait accident ça et puis gagner tout et dans nouvelle que n'a pas aujourd'hui mais un directeur dans et c'est González et bien qui lui-même gagne Juan González et ben là dans une interview côté répondre une question pour quelle raison que les États-Unis pas invité Haïti dans sommet sur démocratie pour quelle raison que les États-Unis pas invité Haïti pour te participer tout comme tout l'autre environ 100 chefs 100 leaders et politique ou bien encore les président avec membres société civile là qui est invité venir dans sommet démocratie ça bien entendu la Chine pas là dans les la Russie pas là dans les Turquie pas là donc Haïti pas là tout la République dominicaine était présente tout et bien lui expliquer pour qui ça on va expliquer pour qui ça on a son membre on responsable en dedans et bien l'administration ben nous expliquer pour qui raison que Haïti pas invité et puis nous va regarder pour en plus nous pas regarder pour tout et rencontre ça que ministre des Affaires étrangères Claude Joseph pour faire des positions devant et juge capable qui était sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là et puis gagner tout n'a cherché tout réaction sur prix Gaza bouche l'ouvrir continue à faire toujours après gouvernement et gaz augmentation prix produit pétrolier commencé depuis vendredi jusqu'à présent gain petit parler qu'a fait mais nous besoin de réaction surtout et consommateurs monde surtout passagers monde qui prend taxi chauffeur moto tout et même chauffeur taxi tout monde qui plus infecté parce que prix gasoline des monde sont en coûte marché gouvernement ba yo sous façon que l'augmenter et prix Gaza de façon brutale si on a dit façon que syndicalistes qualifié décision gouvernement pour l'augmenter alors que dit que le gouvernement il était qu'à augmenter prix Gaza de façon graduelle mais façon que l'augmenter de façon c'est trop brutale donc ça parle d'un gros choc tout sous produits transversal certainement donc à la fin c'est va et consommateurs Jean-Daniel au présent donc c'est le consommateur même qui va payer conséquences qui va payer conséquences là. Nous va regarder ça pour tout et puis nous avons Valéo Saint-Louis même depuis New York qui a travaillé pour nous son dossier tout et une grosse manifestation culturelle et dans New York c'était que Jean Sorel Fonsillon était organisé donc Valéo a regardé ça pour nous tout pour dire ça et puis on a parlé un petit peu tout de artisanat en fait là pour nous connaître qui Jean ça t'est passé on a des témoignages monde qui était présent monde qui était là monde qui était qui opinion qui ont senti artisanat fait là ça côté que comité organisateur était honoré ou était en hommage by et quelques artisans qui perdu la vie l'année passée donc était en hommage à ça et peut-être la projection est fait pour et prochain ou bien 16e édition artisanat en fait là pour année prochaine et puis gagner et qui ça non répondre pour nous et n'a regardé pour nous tout et idée sur installation conseil national de transition qui signification que le gain qui ça politicien penser qui ça leader politique penser et même qui ça et population penser tout de installation conseil national de transition qui sont l'autre force parallèle avec
et Premier ministre et accord Premier ministre Ariel Henry qui est déjà en place là. Alors ça qui va passer, les messieurs fin mettez sous pied président, fin choisi président, fin choisi Premier ministre. Qui ça va passer exactement? Est-ce qu'il y a marché dans le palais national et dit monsieur et Ariel Henry, le gouvernement n'a pas existé encore? Point final. Râler quoi, nous éclairons nous mettons dehors. Ou qui ça gagne? N'a pas regardé ça que les rapports de force dans la politique là. Ou est-ce que le Premier ministre gon bagage que le connaît, que l'autre ne pas connaît parce que pendant que le groupe Montana travaille, le Premier ministre Ariel l'a posé pion, l'a avancé, l'a pris décision et pour avancer, donc ça va passer. Donc on paquet de questions qui sont ça poser. Et je finis avec nous pour me quitter nous pour me dire nous et congrès ou bien encore parlement état-major social qui vote un fonds pour ça, un fonds pour un fonds réfugiés, un fonds pour Afghanistan. Mais là-dedans, font ça, on fond d'assistance pour l'Afghanistan. Mais dans le fond, ça, ils mettent un petit bail pour Haïti, tout pour Haïtiens qui viennent dans l'état-major social. Ils mettent 4 millions de dollars pour Haïtiens qui sorti, qui ont côté sorti, et surtout les gens qui étaient sortis en bas pont et qui trouvaient dans la social. Ça va longtemps, le gouverneur Baker a écrit Homeland Security pour le demander, ça pour le faire, ça, qui ça le doit faire avec Haïtiens, ça, groupe Haïtien, ça, qui besoin de travail, qui besoin de manger, qui besoin d'assistance, ça pour le faire avec eux. Mais en attendant, on répond sorti dans l'administration centrale là, ou bien dans l'administration centrale là, eh bien, en attendant, et Parlement, état-major a voté un budget et dans le budget ça, pour Afghanistan, dans le budget ça, on mettait 4 millions de dollars que au préalable organisation haïtienne. Ça, c'est l'organisation et charité haïtienne qui travaille avec haïtiens, c'est eux-mêmes qui parlent jeunes comme ça pour aider, pour continuer à aider haïtiens en attendant situation compatriotes et résoudre. Donc ça c'est mais il semblé que le gouvernement Baker pas de top problème pour le travail et proposition de loi ça que le Parlement et budget ça que le Parlement est censé voter. Eh bien, bon moi dis nous et fanatique et football yo m'a fait avec nous. Vous connaissez nous aimer ça. Par contre nos computer ou bien ordinateur, système ordinateur qui fait façon fait tirer au soir, eh bien il fait erreur matin, il fait erreur dans tirer au soir, me dit que tirer au soir était jeudi, il fait erreur dans tirer au soir là qui forcer Union football européen refaire tirer au soir parce que il y a des équipes, il y a une d'équipes qui t'a pas rencontrer une avec l'autre et que qui parfois des équipes qui étaient dans le même groupe, dans phase de groupe ensemble parce qu'on est dans le 8e de finale. Équipe qui était dans la phase de groupe, pas à deux rencontrés dans le 8e de finale. Donc c'est ça qui est passé exactement. Donc l'UEFA a dit bon, non, son problème technique, son problème qui gagne, nous avons résoudre. Donc il a annulé le tir au sort qui est fait là et il a refait. Jean-Pierre a parlé, si pas gagne l'autre décision qui prend fort, il est d'accord avec ça qui fait là, nous allons attendre qui est dans le 8e de finale là, limité. Il y a une équipe qui est bon. Toujours bon, qui bien tombé, il y a une équipe qui mal tombé. Il y a un duel tout, il y a un côté résultat qui va aller ensemble. Dans le huitième de finale là, qui a commencé le 15 février, ça c'est pour match Aléa. Et bien match Aléa, mes amis, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Zin, ben là, aller n'importe côté là. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Et rappelle que l'équipe a rencontré, il y a joué match aller et il y a joué match retour. Visite et support. À moins qu'il y ait l'autre problème qui t'a fait, t'as l'autre problème, mais visiter support, en tout cas, PSG, Real Madrid. Gain Chelsea contre Lille. Lille, nous appelons ces champions en titre, championnat première division française. Ça, moi, pas trop baravel, même si Lille, très en forme ces temps-ci, mais Lille, quand même, c'est peut-être une surprise de caractère, mais contre club anglais Chelsea, n'a pas suivi. Gain Salzburg qui c'est première participation dans 8e de finale qui sont club autrichien et bien lui-même il tombe en bas Bayern de Munich. Nous savons ça Bayern de Munich fait FC Barcelone passé pas vrai. Bayern de Munich fini phase de groupe là sans pas subir aucune défaite et bien Salzburg
tombe en bon mauvais grain et mais tomber en bas Bayern de Munich et là quoi que Bayern de Munich a fait match en déplacement donc c'est très certainement c'est Bayern de Munich qui a visité Salzbourg. Et puis il y a Inter 2000 ans contre Liverpool, bon ça c'est deux équipes qui nous a dit qui poy donc yo même gens, il n'est peut-être dans le même niveau. Et si tu as aller dans n'importe qui gens, et pas oublier Salah dans Liverpool, M. Sénécal fait miracle sérieusement. Et puis, il y a là tout Atlético de Madrid, Manchester United, non pas qu'à tête, m'a dit tout bagaille là. Voilà. Et puis, il y a Sporting de Lisbonne comme Manchester City, tout, ok. Et puis, il y a Villarreal, qui sont comme le sport contre Juventus de Turin, Benfica contre Ajax Amsterdam, et puis match 3, c'est pour le 18 mars, équipe qui qualifiée, et bien eux-mêmes, ils ont qualifié pour quart de finale. Donc voilà, bon rapide pour nous. Et 8e de finale, Ligue des Champions, et PSG, 15 février, tout match a joué un seul jour. 15 février, Paris Saint-Germain contre Real Madrid, Chelsea contre Lille, et Salzbourg contre Bayern de Munich, Inter de Milan contre Liverpool, Atlético de Madrid contre Manchester United, Sporting Lisbonne contre Manchester City, Villarreal contre Juventus de Turin, Benfica de Lisbonne contre Ajax Amsterdam. Et sinon ça m'a dit nous, rappelez-nous, pas tant de Belize aujourd'hui, c'était avec